Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suppose que tu as vu le titre de cette vidéo, tu as regardé également la miniature de cette vidéo et tu sais pertinemment du sujet qu'on va évoquer maintenant. Vous savez, avant de faire ma sortie, j'ai pris le temps de regarder beaucoup de sorties, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos sur Facebook, sur YouTube qui parlent du sujet de longueur. Parce que c'est important pour moi de pouvoir un peu voir comment d'autres personnes également parlent du sujet pour donner mon avis. Vous savez, on a vu tous la vidéo brutale de longueur, très brutale, on ne va pas se mentir. On a vu comment elle a été torturée avec de la machette sur les pieds. Et après, on lui a même demandé de se lever et sauter avec mal sur les pieds. Il a même crié qu'il a les nerfs sciatiques. Mais ces gens-là qui le torturaient n'ont pas écouté et étaient vraiment dans l'envie de lui faire du mal. Et on écoute même dans la vidéo comment, je ne sais pas qui parle, je ne sais pas si le commandant s'appelle Tabala, parce qu'il disait Tabala, dans la vidéo, ce que Longa disait. On voit comment il dit, qui t'a envoyé de dire ça, qui t'a envoyé de dire ça. Et donc, ça a permis rapidement à beaucoup de personnes de faire le lien entre la vidéo que Longa avait sortie, qui disait que dans chaque ville, on met Maurice Kamto, le président Paul Biya, c'est Maurice Kamto qui va gagner l'élection. Donc, tout le monde s'est rappelé cette vidéo-là. Et par la suite, on s'est rappelé qu'il est passé à Equinox, également dans l'émission du dimanche, où il a quasiment pleuré devant tout le monde en disant qu'il voit ses enfants grandir. On a également vu les vidéos sorties de Longa où il s'est mis en genoux à côté du feu Dine Gento, où il demandait à ce qu'on remette son passeport parce qu'il devait voyager pour le Canada pour pouvoir faire un concert de ce côté-là. Mais malheureusement, ce passeport n'a pas été remis à temps et du coup, il n'a pas pu aller au Canada. À l'époque, on se rappelle tous qu'on a vu ces vidéos, pleurer, j'ai vu mon enfant grandir. Beaucoup de personnes sur la toile se sont moquées de lui, commencent à rigoler. Mais Longa, qu'est-ce qu'il est devenu? Au départ, il disait que c'est le libérateur, subitement, et il s'excuse, il voit ses enfants grandir, il ne veut plus libérer le Cameroun, et on s'est moqué de lui. Mais les personnes ne savaient pas ce qu'il avait reçu, ce qu'il avait subi comme torture physique. Ça, on ne savait pas. Aujourd'hui, quand ça ressort, on se rend compte que à ce moment-là, Longa a subi une torture brutale. Et vous savez, les amis, quand tu as subi ce type de torture, il faut vous assurer que ça ne s'oublie jamais. Même ce que tu poses juste après, même les gestes que tu poses après, que d'autres peuvent dire, parce qu'on a vu par exemple Biro qui dit qu'il est libérateur, moi on le voit marcher avec aller au meeting du RDPC avec Ketchakotes. Non, quand tu as subi une torture, quand tu as des enfants également, tu as bien envie de les voir grandir, comme il disait tantôt, tu as bien envie de vivre avec eux, tu as bien envie de gagner ta vie pour qu'ils puissent bien grandir, pour qu'ils puissent bien vivre. Donc ça peut t'amener à faire des choses que peut-être tu ne voulais pas faire. Mais remarquez également, j'ai vu des vidéos Longa avec Poinet, la propriétaire des hôtels Franco, où elle invitait Longa à venir au RDPC et lui disait que non. Donc ça montrait déjà qu'il n'était pas un membre du RDPC, qu'il n'était pas un membre du parti au pouvoir. Donc dit que voilà, quand il va mélanger les choses, non. Longa n'a jamais accepté de faire partie du RDPC, donc il a toujours été dans l'opposition. Bon, après en tout, il n'est même pas dans un parti pour dire vrai, mais il n'est pas du RDPC, il n'est pas dans l'opposition, mais en fait il peut dire qu'il est un peu apolitique, même s'il dit qu'il est libéral, le Cameroun, il est apolitique. Et donc, après ces vidéos qu'il a fait sur Maurice Kamto, en que Maurice Kamto président Paul Biya, c'est pas là maintenant qu'apparemment il a subi donc cette torture-là à l'hôtel Sawa, puisqu'il lui me le dit à l'hôtel Sawa. Mais également, lorsque je regarde des vidéos sur Facebook et partout sur YouTube, on se rend compte que d'autres personnes sont en train de dire également ce qu'ils ont subi. J'ai suivi par exemple, on l'appelle Piment Noir, où il explique qu'il a été torturé 3 fois, on suit les balles, voilà. On suit beaucoup de personnes qui sortent maintenant et disent qu'ils ont été torturés, mais bien sûr, il n'y a pas de vidéos de leur torture, donc ils ne peuvent pas clairement donner des preuves de ça. Donc, ils disent seulement, mais bon, en supposant qu'on peut les croire, donc voilà. Mais, la chose que je voulais dire, c'est que, si le parti au pouvoir et le gouvernement en place dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de torture et que c'est des cas exceptionnels, une chose est certaine, sur l'ensemble des personnes que j'ai vues sur Internet, tout le monde a peur. Je dis bien, quand tu écoutes tout le monde sur Internet, la majorité des personnes sur Internet qui parlent du sujet, tu ressens de la peur. Tu ressens du frénésie. Des personnes te disent, c'est quand je vais quitter le pays que je vis des choses. Ça veut dire à un moment donné, on a l'impression que beaucoup de personnes, peut-être ont subi des choses, ou peut-être n'ont même pas subi des choses, mais ils ont été à un niveau où peut-être ils auraient pu subir des choses. Du coup, à un moment donné, ils ont peur de parler, ils se disent, ah non, c'est, voilà. Donc, même si on dit qu'il n'y en a pas, on a l'impression que les gens, et vous voyez les commentaires des gens. Et donc, on se demande, comment ça se passe au Cameroun? Mais oui, parce que, est-ce que cette torture Longa, c'est uniquement sur lui? Est-ce que c'est pas comme ça marche partout?
Parce que les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que c'est un cadre général? Est-ce que c'est seulement lui qui a subi ça? Et à un moment donné, ça devient à ce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, longue, ce qu'il a subi comme torture est difficile. Ici, clairement, moi, j'aimerais effectivement, et j'espère qu'il y aura, en tout cas, il a dit qu'il va porter plainte. Donc, s'il porte plainte au Cameroun et en France, il y aura une enquête, clairement. Donc, les personnes qui ont commis tous ces actes-là vont aller en justice. D'ailleurs, si les membres de l'EDPC, le gouvernement le dit et qu'ils s'insultent de ça, donc le minimum qu'on peut faire, c'est que ces personnes qui ont fait ces actes puissent être jugées, ce qui est d'ailleurs normal, logique. Leurs noms sont même sortis sur Internet, donc ça veut dire que c'est facile de les retrouver et de les juger. Je pense qu'on doit d'abord commencer par ça. De deux, il ne suffit pas de juger les personnes, si vous dites que vous êtes de bonne foi, il ne suffit pas de juger les personnes qui ont commis des actes face à longueur et dire qu'on s'arrête là. Ça veut dire que certainement dans d'autres postes de police, dans d'autres commissariats, dans d'autres éléments, certainement les gens font la même chose. Les gens font la même chose pour un citoyen lambda. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter que ce genre de choses ne se renouvellent pas? Parce que ce sera là la vraie question. Est-ce que l'État camerounais va mettre des choses en place pour éviter que ces tortures, que eux-mêmes réprimandent, parce qu'il ne faut pas mentir, quand je suis le membre de l'EDPC et du gouvernement, eux-mêmes ils s'insurgent de la torture que Longa a subie. Mais donc maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour éviter donc que ces choses recommencent au Cameroun? C'est ça la bonne question. Parce que si tout simplement pour ces personnes qui ont fait la torture à Longa, on s'arrête là, moi personnellement, pour moi, on n'aura pas fait le travail. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'État camerounais refuse de vraiment se pencher sur le sujet de la torture au Cameroun. On a vu Martinez Ogo, on a vu plein de cas, des Pochuta, on a vu plein de cas au Cameroun de torture. On en a vu plein. Martinez Ogo était un peu la goutte qui a débordé le vase parce que je peux dire que c'est une des tortures où il y a une mort à la fin. Après, c'est pas le seul. Mais, clairement ici, on comprend qu'il y a un problème de torture au Cameroun. Et ça a commencé avec l'affaire Martinez Ogo et ça continue même avec l'affaire Longue. Comment on résout le problème? C'est ça la question à se poser. Comment on résout? Est-ce que le gouvernement camerounais va pouvoir mettre en place des choses concrètes pour résoudre le problème de torture au Cameroun? Quand tu écoutes beaucoup de personnes en ligne, tu te dis, pour eux, c'est perdu d'avance. Il n'y aura absolument rien du tout. Pour beaucoup de personnes, c'est les choses normales, ça se passe comme ça, et donc pour eux, il n'y aura absolument rien du tout. Donc les amis, c'est vraiment dur. Je pense que quand tu as subi ça, quand tu as subi chez les acteurs, je peux vous assurer que c'est à vie. Longue ne va jamais oublier cette torture. Je vous dis, en ce moment où ça se passe, pour toi, tu vas déjà à la mort. Pour lui, il va déjà à la mort. Pour lui, c'est ça en fait. Pour lui-même sortir de là sans mourir, je pense que pour lui-même, il a cru que c'est une bénédiction. Parce qu'il va déjà à la mort. Ça fait mal. À vie, il sera touché psychologiquement. C'est pour ça que même 5 ans après, quand il revoit la vidéo, il ne laisse pas ça passer comme ça. Parce que c'est une épreuve qu'il a touché profondément. Et voilà où on en est actuellement. Donc, à un moment donné, les amis, il est temps vraiment, à un moment donné, que si notre pays veut vraiment dire, et si le gouvernement camerounais veut dire vraiment qu'ils font des choses pour les Camerounais, la première chose, c'est de pouvoir mettre en place des choses qui permettent de pouvoir résoudre le problème. Mais donc, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils le feront? Voilà, les amis, c'est très malheureux. Franchement, la seule chose que je peux dire, c'est courage à longueur. On espère que sa plainte va porter des fruits. On espère qu'il y aura vraiment une enquête dessus. Dans tous les cas, quand les vidéos sortent comme ça, je pense qu'à un moment donné, la justice est obligée de se pencher sur l'affaire. Ils n'ont quasiment pas le choix. Et ceux qui ont commis ces actes-là, je pense qu'ils seront jugés. C'est normal, c'est logique. Et vraiment, longue courage à toi. J'espère que ta vie n'est pas restée actuellement. J'espère que tu es protégé. Vraiment, courage à toi. Je pense que tu as besoin de voir un psychologue qui va t'expliquer, parce que ce genre de trouble demande beaucoup de travail psychologique, demande beaucoup d'efforts, de causerie avec un docteur qui permet de pouvoir réveiller un peu la personne. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses que longue a dû faire dans sa vie où il ne comprenait plus vraiment ce qu'il faisait. Parce que quand tu as subi ça, les amis, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc vraiment courage à longueur. On est avec toi, on te suit et on espère vraiment que... bon après on sait pas, on espère. Mais vous savez, je parle qu'on espère parce qu'on tellement tout derrière le gouvernement camerounais qu'on sait même plus s'ils vont le faire. On espère qu'ils vont vraiment se pencher sur le problème de la torture au Cameroun, qui est un problème sérieux, et enfin trouver une solution pour que les choses, ce qui arrive à longueur, n'arrive plus. Bien que beaucoup de personnes pensent que ça ne pourra pas arriver. Ciao.